Messieurs, on a vu les 2 meilleurs matchs de play-in, on va pas se mentir, ça a été le match des Warriors. On est d'accord avec ça. Une courte défaite face aux Lakers avec ce tir à 3 points exceptionnel de LeBron James, défaite 103, 100. Et ensuite, défaite après prolongation dans un match où ils ont été quand même dominés par une très belle équipe de Memphis. Et donc, Steph Curry a été très bon. Les Warriors, on a vu des choses intéressantes. J'aimerais maintenant qu'ils sont éliminés. Quelle est votre première sensation sur le fait de ne pas voir les Warriors en play-off? Est-ce que leur saison est réussie ou leur saison est ratée? Un peu mitigé. Je suis content pour eux parce qu'ils font une belle fin de saison. J'ai l'impression qu'ils avaient trouvé leur rythme de croisière à la fin. Ils étaient au complet. Ils nous sortent un match exceptionnel contre les Lakers, qui se finit mal pour eux malheureusement. Et on connaît la suite. Après, ils se font taper par Memphis. Mais ça donne de l'espoir pour les saisons à venir. Quand tu rajoutes Klay Thompson, un Wiseman en deuxième année, pourquoi pas aller chercher un autre joueur un peu limite All-Star. Enfin, il faut un autre fort joueur, je pense, soit à l'intérieur, soit à l'aile. Mais pour moi, ils sont bien relancés et j'ai hâte de les voir les saisons prochaines au complet avec Klay Thompson. Ouais, je te rejoins un peu. Il y a plein de sentiments qui prédominent entre eux. On se souvient que l'année dernière, c'était vraiment catastrophique, hein, avec toutes les blessures et une saison totalement blanche pour cette équipe. Ils avaient quand même récupéré Andrew Wiggins. Ils finissent 8e dans un format qu'on a toujours connu. Ils auraient accédé aux playoffs et puis ils auraient joué contre le Jazz. Le play-in fait que tout est possible. Tu restes quand même, je pense que les supporters des Warriors doivent être très frustrés parce que tu as 2 matchs pour te qualifier, tu te qualifies pas. Voilà, on est quand même ravis de voir Stephen Curry à ce niveau-là. Ah oui, on est ravis, on a vu des choses fantastiques cette saison. Même dans ce play-in contre les Lakers, il est incroyable. Maintenant, je pense quand même qu'ils doivent être vachement frustrés, tu vois. Et donc la frustration et tu peux pas dire que c'est une belle saison quand t'es pas qualifié pour les playoffs. Hein. Merci, parce que alors on a tous kiffé, on a vu un Steph Curry exceptionnel. On va revenir en détail sur l'entièreté de sa saison. On se souvient elle avait commencé d'ailleurs ici sur ce plateau, Tom. Tu t'en souviens, avec une énorme pilule. 2 ou 3 même d'entrée. 2 ou 3 d'entrée. Donc Nets et Celtics, ils prennent 2 bouillons. Maintenant, quand tu as un double MVP, qui est clairement le leader de la ligue, enfin le leader de ton équipe, et que tu ne vas pas en play-off, on sait qu'il y a certains mecs sur qui on aurait tapé en disant qu'ils n'étaient pas leaders, qu'ils ne rendaient pas les gens meilleurs, Et j'ai l'impression que sur Curry, on lui fait pas ce procès-là. Est-ce qu'on peut lui faire ce procès de il n'est pas assez fort pour emmener son équipe en play-off, ce qui me paraît fou comme question, mais vu qu'ils sont pas en play-off, c'est une question qu'on peut se poser. Pour sa défense, je pense que c'est très dur de jouer à Steph Curry parce que tout tourne autour de lui. Il se déplace partout sur le terrain, donc il faut trouver de l'espace pour les autres. C'est un jeu quand même assez atypique. Et ils ont mis du temps à s'adapter. Je vois un Wiggins sur la fin de saison vraiment. J'ai aimé ce qu'il a produit, agressif. Il a commencé à se sentir à l'aise. Mais c'est vrai que, quelqu'un qui finit 8e et qui est dans le top 3 pour la finale du MVP, c'est vrai que c'est assez rare, je pense. Très rare. Mais il fait une saison tellement exceptionnelle et ça a tellement mal démarré que moi, je pense que c'est mérité quand même. Ouais, c'est toujours pareil, les lectures, ce qu'on en fait. L'équipe a été quand même bien cata cette année. Ils ont eu beaucoup de blessures. À partir du moment où Kelly Oubre commence de cette manière, je vais complètement dans ton sens. Quand tu joues avec Steph Curry, il faut se réadapter sur tellement de choses. D'ailleurs, il y a un petit article qui est sorti sur Kevin Looney et Draymond Green qui serait monté au diapason à un moment donné, qui serait monté plutôt dans les tours auprès de tous les autres joueurs en disant, donc c'était au début de la saison, en disant mais les gars, en fait, on joue avec Steph Curry. Il faut qu'on joue pour Steph Curry et on va vous montrer comment poser des écrans à Steph Curry. Parce que les écrans étaient mal posés, parce que les espaces n'étaient pas respectés. Et visiblement, ils ont pris du temps, donc ça vient des joueurs. Ils ont pris du temps pour expliquer aux autres comment se placer. Et c'est vrai qu'on a vu clairement une progression au fil de la saison. On se souvient de ces actions, tu sais, Steph Curry va dans le corner et Wiggins ou Kelly Oubre, ils dorment complet, ils ne sont pas pour lui et tout. Il faut s'adapter à Steph Curry, ce qui montre aussi que si tu avais commencé avec un effectif à peu près normal, je pense que tu aurais eu un meilleur bilan à la fin. Et les blessures et les machins et les trucs. Donc, de l'autre côté, t'es pas qualifié, quoi. Merde. Il me semble que Green n'était pas là au début de saison, non? Il aussi, pas mal blessé. Ils ont eu beaucoup de trucs. Et Wiseman, évidemment, qui rate beaucoup de matchs. Moi, je trouve que les Warriors ont eu une progression énorme sur ce début de saison. Des joueurs, ils ont fait beaucoup de paris. Alors, une fois la blessure de Klay Thompson actée, ils ont fait énormément de paris sur des joueurs. Jordan Poole, Toscano. C'est pas les paris, ça, ils étaient déjà là. Oui, d'accord. Oui, c'est des mecs sur lesquels ils ont fait à qui ils ont filé des responsabilités. On pensait pas qu'ils allaient leur filer autant. Ouais, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu sors de cette saison-là
Et ce que j'ai vu dans ces play-ins et sur leur deuxième moitié de saison, j'ai vu des mecs qui ont compris comment fallait jouer aux Warriors et pour Steph Curry. Et en ça, c'est archi encourageant. Quand tu récupères un Draymond Green à 100% qui bonifie ton jeu d'attaque comme ça, pour moi, la suite va être intéressante. Maintenant, il va falloir qu'il bosse bien, mais Andrew Wiggins sur une troisième option, on a trouvé. Pour moi, c'est OK. C'est très bien. Pour moi, ça a l'air OK. Même si il vendange terrible. C'est OK. Ouais, c'est OK. Je sais pas, tu veux jouer le titre avec Wiggins troisième option? Ah, si les deux devant font le taf. Pourquoi pas? Moi, j'ai vu des choses qui pourraient m'inquiéter. Je l'ai vu. Moi, j'ai vu des choses. Je l'ai vu excellent contre les Lakers, défensivement et offensivement. Je l'ai vu bon face à Memphis et en prolongation, il est dramatique. Dans votre tête, il prend 3 tirs honteux. Moi, mon problème un peu avec Andrew Wiggins, je vais pas lui taper dessus, on connaît ses limites et tout. Il est à son niveau, c'est-à-dire que c'est un vrai bon joueur de NBA qui sera peut-être une fall star dans sa carrière, bon, ça arrivera. Mais en fait, quand tu veux jouer le titre, il faut des mecs qui soient stables émotionnellement et réguliers dans les. Mais t'as pas eu l'impression qu'il était. Bah non. C'est pas un mec quand même qu'on voit avoir des sauts d'humeur, par exemple. Ouais, mais non, mais il est archi effacé, c'est tout l'inverse. Ah donc, oui, voilà, d'accord. Donc moi, je suis pas régulier. Oui, après, c'est pas un gars qui a beaucoup de charisme, mais je pense que. Ouais, mais du coup, moi, ton charisme, tu dois le. Harrison Barnes, est-ce que Harrison Barnes, c'était pas un peu pareil? Est-ce qu'il gagne pas avec Harrison Barnes beaucoup plus en troisième régulier. option? C'était beaucoup plus régulier, hein. Et Draymond Green, c'était un autre joueur à l'époque. Tant que ça? Bah oui. Il se rate en finale, il perd parce que Harrison Barnes n'est pas bon, mais avant, il est régulier. Non, mais quand il gagne avec le titre, il est bon. C'est ce que je te dis. Et tu le trouves. Et les katas contre les Cavs, et ils perdent. Il se déchire contre les Cavs complètement, et après. Quand il perd dans 7 matchs, mais l'année où il gagne, t'as l'impression qu'Harrison Barnes, c'est dans sa production. C'est pas vraiment la troisième pour moi. Ils se font dans le collectif, même s'il est un peu au-dessus des autres. Il y a quand même encore un Iguodala qui a un très bon niveau, il y a un Livingston qui sort du banc, il y a un Barbosa qui a. Enfin, tout à fait d'accord. C'est pas vraiment pour moi la troisième. Quand tu dis ça d'Andrew Wiggins, t'as besoin qu'il se soit un gars à 17 points. En fait, qu'il ait les mêmes stats là, l'année prochaine, sauf qu'il y aurait Klay Thompson qui devrait revenir à 100%. Oui, mais nous, c'est ça qu'on dit. S'il fait la même saison que maintenant avec Klay Thompson en plus. Mais bon, donc, pour viser le titre. Après. C'est une pièce. Non, mais là, on sait très bien que tu sais bien faire ça. J'aime bien, les gars. C'est pas. Andrew Wiggins, il m'a pas dire, Andrew Wiggins, troisième option, tu vas jouer le titre. C'est une pièce. Moi, je l'ai vu s'envoyer défensivement sur LeBron. Il lui a quand même cassé les couilles, même s'il souffre physiquement. Déjà, il a accepté ce rôle-là. Il peut mettre des pantons. Je l'ai vu quand même. C'est complémentaire des deux shooters. Ouais, j'ai trouvé, sur du post-up. Plus dans la pénétration, dans l'agressivité. Vous avez raison. Je l'ai vu rater des grands tirs ouverts. Moi, c'est des trucs quand même qui me. T'as fait changer d'avis, c'est bon? Pas du tout. Pas du tout, parce que. Bon, je vais pas tirer sur Andrew Wiggins, honnêtement, ils vont pas le brader. C'est plutôt vers Kelly Oubre qu'il faut se tourner et que tu vois le retour de Klay Thompson, te donne un super élément dans le 5 majeur, une deuxième option offensive, il y a pas de souci et tout. Et ensuite, il faut voir ce que tu fais autour. Peut-être que ce sera Wiseman la troisième option, on sait pas. À terme. Alors, effectivement, ils vont récupérer Wiseman. Moi, j'ai bien aimé l'évolution de Jordan Poole, de Toscano. Ça veut dire que l'année prochaine. T'as déjà un banc, ce qu'ils n'avaient pas cette année. T'as des mecs déjà capables. T'as Jordan Poole qui est clairement ton sixième homme parfait. Un espèce de Lou Williams foufou. Tu vois, moi j'ai bien kiffé Toscano. T'as ton soldat défensif. T'as ton soldat défensif. Poole a été bon. Hein. Ouais. T'as des mecs comme ça que t'as fait bosser cette année. Alors certes, t'as pas le Jimmy Butler derrière l'action. Le overtime. Bravo, belle défense, Yanis. Yanis. Belle aide aussi à l'opposé. Il a eu peur du 3 points peut-être. Ouais, donner un layup. Catastrophe cette action. Tu donnes un layup comme ça, pas bravo. Ouais, bien joué. Une fois que ça tire pas à 3 points pour la gagne. Tout à fait. Donc prolongation à Milwaukee. Jimmy Butler vient de mettre un panier au buzzer. 99. C'est parti aussi du côté de Dallas. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur ça. C'est que l'année prochaine, pour moi, avec le retour de Klay Thompson, le retour de James Wiseman, qui a montré quand même de belles choses, je pense que tu as raison, je te rejoins. Il va leur falloir un vétéran, peut-être ancien All-Star, mais en tout cas un vétéran un peu qui connaît le métier. Et je me dis que la saison prochaine, ils repartiront de bien moins loin ça, c'est clair. de ce qu'ils sont partis cette année. Oui, mais c'est une bonne année dans la construction pour eux. Pour le futur, ils ont posé des bases solides. Vas-y, finis, parce qu'après on a Arif au téléphone. Je te faisais juste un geste pour dire qu'après je reprenais la main. Non, mais je suis d'accord avec toi. Jordan Poole, une sorte de Jordan Clarkson, encore, pas fini, mais enfin, il progresse énormément. Je trouve qui a une belle paire de buts. Oui, mais depuis l'année dernière, il a vraiment une belle progression et il essaye un peu de faire du Steph Curry dans les déplacements, j'ai trouvé et tout. Mais moi, l'année prochaine, je les vois vraiment bien. T'as Pachal, t'as Marquis Chris, il y a d'autres mecs qui n'ont pas joué. Après, ce qui est sûr, juste avant qu'on aille avec Arif, c'est que j'ai trouvé quand même sur ces play-in, et les Warriors nous ont régalé parce que c'est tombé dedans et que Steph Curry sur un autre niveau, j'ai l'impression quand même qu'il est obligé de prendre beaucoup trop de risques pour aller. Tu vois ce que je veux dire? Il est obligé de prendre trop de risques. Et d'ailleurs, ça, trop de risques dans le jeu, Steph Curry, aujourd'hui. C'est son jeu? Oui, non, mais quand il était
quand ils dominaient la ligue, ils prenaient, ou quand ils dominaient plus, ou il y avait plus de maîtrise. Là, je trouve que d'ailleurs, ils ont perdu, sur les 3 derniers matchs, ils perdent un nombre de ballons énorme, parce qu'ils sont dans la prise de risque permanente pour rester dans les matchs. Il sait qu'il n'est pas entouré de... Voilà, donc peut-être qu'aussi, avec le retour de Klay Thompson, avec un vétéran et une hiérarchie autre, peut-être qu'il sera obligé de prendre moins de risques. Arif, bonsoir mon gars, t'es le premier de la soirée, j'aime bien toujours le souligner quand on a notre premier auditeur au téléphone. Comment vas-tu, Arif ? Allez, Arif, faut te démuter, mon ami. Et on va t'écouter. Je suis démuté. Allez, il est démuté. Salut, Arif. Arif, bienvenue dans l'émission. Alors toi, tu voulais nous parler des Warriors et surtout de la suite, parce que c'est vrai que maintenant qu'ils sont éliminés, c'est la suite qui va nous intéresser. Ouais, malheureusement, on va pas les voir en play-off. Et moi, je suis un peu plus inquiet pour le futur et pour la saison prochaine. Même si Thompson va revenir, en fait, on sait pas comment il va revenir. Ça fait quand même 2 saisons que le mec il joue pas. Ça, c'est une vraie interrogation. Hein. Ouais. Et parce qu'en plus, il a eu des blessures assez graves quand même. Et surtout, en fait, moi, le problème un peu dans cette équipe, je trouve, c'est quand même Andrew Wiggins. Et est-ce qu'il paye pas un peu Bon, il pouvait pas prédire que Thompson allait encore se blesser, mais est-ce qu'il paye pas un peu le trade de D'Angelo Russell ? Qui, Wiggins ? Tu aurais préféré qu'il le garde, tu veux dire, les Warriors ? Oui. Quand on voit ce qu'il fait à Minnesota, je suis pas sûr quand même. Tom, toi, qu'est-ce que tu penses ? Il a pas eu de chance aussi. Il s'est beaucoup blessé. Mais je trouve que comme ils ont perdu Klay Thompson, comme dit, ils pouvaient pas le prévoir. À côté de Curry, un D'Angelo Russell aurait été plus efficace qu'un Andrew Wiggins. Dans l'équipe actuelle. Après, ils avaient vraiment besoin d'un ailier aussi. Hein. Ils avaient vraiment besoin d'un. Depuis la perte de Kevin Durant, quoi. Ils étaient à poil, quoi. Tu vois, ils avaient besoin de Wiggins ou un autre, hein. Mais un athlète sur l'aile. Ils en ont pris 2. Enfin, ils en ont pris 2 avec Kelly Oubre dans un move de panique, qui n'était pas un mauvais move à la base. À la base, ouais. Donc après, et D'Angelo Russell, là où je comprends ce que tu veux dire, c'est que en fait, ils n'ont pas de second meneur. Ils ont pris Wanamaker qui a pas du tout fait la maille. Ils l'ont transféré en cours de saison. Ils ont le deuxième ball handler. En fait, c'est ton gars Draymond Green, brick à la dernière seconde. Donc c'est lui le deuxième ball handler de l'équipe des Warriors, voire le premier. Hein. Donc là où je te rejoins un peu, c'est qu'il manque ça, mais c'est dans une saison tellement tronquée. Ouais, ils ont dit quand Steph Curry est pas sur le terrain. Ah oui. Moi, j'ai trouvé finalement qu'ils ont eu des. Oui, non. Dans les 2 derniers matchs du play-in. Non, dans les derniers matchs du play-in. T'as vu le match contre Memphis ? Sur la fin, mais je trouve que justement il y a des mecs qui ont réussi à prendre des responsabilités, notamment Jordan Poole, et c'est archi frustrant. Oui, c'est le seul qui peut un peu. C'est archi frustrant. Ouais, évidemment, mais non, mais en fait, quand le gars est pas là, il se passe plus rien. S'il y a un gars qui tire et qui met dedans, ok, d'accord. Moi, là, on parle pas de la même chose. Hein. La différence, c'est que je trouve que même quand Steph Curry n'était pas là, ils ont essayé de garder la même structure de jeu, les mêmes mouvements du ballon, le même mouvement sans ballon d'autres. Et ça, je trouve ça intéressant pour la suite. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas les voir en playoff. Mais j'ai l'impression que pour la saison prochaine, ils ont mis, pour le coup, ils ont mis des murs importants, des murs maîtres sur leur chantier, qui vont leur permettre la prochaine d'arriver déjà presque beaucoup plus près que d'autres. J'ai cette sensation. Que d'autres ? C'est qui les autres ? Que d'autres concurrents. J'ai cette sensation-là. Tu dis quoi, arrive parce que Portland, tu vois, par exemple, des trucs comme ça. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faudrait un vétéran. Et j'ai regardé un peu la Free Agency 2021 et un joueur qui pourrait pas mal fitter. Il faudrait se débarrasser DeMar DeRozan. Qui est free agent pour 2021. Avec Wiggins, non. Là, bon, tu tèges Wiggins. Ah ouais. Oui, voilà. Un poste 2 qui défend pas comme ça, qui a besoin d'avoir la balle dans les mains. Qui est que dans le 2 points. Il peut jouer poste 3 aussi, DeMar DeRozan. Et surtout, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience, il a fait beaucoup de playoffs, beaucoup plus que c'est pas dégueulasse, mais il s'est beaucoup déchiré en playoffs. Hein. Et encore une fois, en play-in avec Memphis contre Memphis. Il s'est beaucoup mangé LeBron, surtout. Aussi. C'est pas faux. Est-ce qu'on croit ici à DeMar DeRozan ? Dites-nous dans le chat et dites-moi ici en plateau. Non, moi, je crois pas du tout. Arrive, je t'aime beaucoup. C'est pas le genre de mais profil j'y crois pas. En fait, il y a 2 trucs. Hein. Il y a les stars de l'équipe, c'est sur les lignes arrière. Donc je les vois pas aller recruter un gars fort sur les lignes arrière. Et l'autre truc, c'est que DeRozan ne correspond pas du tout à la philosophie mise en place par Steve Kerr. Donc le jeu en mouvement et tout. Lui, c'est un gars d'ISO. Pas qu'il soit pas capable. Mais ses perfs, elles vont être dans des moments d'ISO, quoi. Mais donc, du coup, tu vas être obligé de lui réapprendre tout ce que t'as fait, tout le temps que t'as gagné cette saison quelque part pour l'année prochaine. Si tu recrutes quelqu'un, de toute façon. Là, tu vas prendre. Ouais, mais
Il y a des mecs qui ont quand même plus le sens de jouer sans ballon. De Rosanne, c'est donnez-moi la balle, ISO. Alors il le fait très bien, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il se réadapte à jouer avec des mecs comme Curry Thompson. Comme autre free agent, je veux dire. Il y aurait qui d'autre? Moi, Arif, je suis pas emballé par ton. Je suis pas emballé par ton idée. Vous prendrez qui? En fait, c'est un profil. Qu'est-ce que tu as sur quoi? C'est un profil. Il leur manque ça. Ouais. À l'intérieur, donc Marquis Reese va revenir. Ils ont Pachal qu'ils aiment bien. Il y a Kevin Looney qui fait le taf dans ce rôle-là. Tu vois, donc Draymond Green et Wiseman. Sur le poste 4. Un combo 1-2 peut-être. Un peu créateur, un peu créateur pour jouer derrière un backup. Ils ont toujours eu des bons backups à la main. Hein. Tu parlais de Livingstone évidemment, mais en 2021 en tout cas, il n'y a rien de très intéressant à part DeRozan. Moi, j'ai pensé à DeRozan. Après, je pense que leur projet c'est de prolonger Oubre et de l'échanger. Kyle Lowry, autoporteur. C'est un trade. Je pense. Ou de pas le re-signer tout Evan Fournier, vous aimez pas Evan Fournier? Bon, après. Il y a Evan. Admettons, à des prix défiant toute concurrence, hein, du coup. Je pense pas qu'il parce que en vrai, si on prend leur roster pour l'année prochaine, s'ils sont tous healthy, t'as Curry, Thompson, Wiggins qui pour moi doit bouger, Green et Wiseman. En fait, ils sont complets sur le roster. Sur le 5. Ouais, sur le 5 en tout cas. Donc il faut aller chercher quelqu'un qui justement peut apporter une expérience et peut-être même parce que Steve Kerr, j'ai pas envie de dire qu'ils sont devenus prévisibles les Warriors, mais au bout d'un moment, je pense que les adversaires et les coachs adverses ont surtout compris comment ils commencent à jouer. Au bout de 4-5 ans, c'est presque, j'abuse un peu, hein, mais c'est presque devenu la même tactique à chaque fois, avec Steph Curry notamment. Il n'y a plus Thompson depuis 2 ans, mais on sait aussi comment il jouait avec lui. Je pense qu'un peu de fraîcheur, c'est pour ça que j'avais pensé à DeRozan, mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Je pense qu'un peu de fraîcheur au poste 3 aussi peut être important, plutôt que Wiggins. Arif ne prend rien personnellement, mais quand tu dis que les Warriors sont prévisibles, moi quand tu joues ce basket-là, de jeu de passing game, de jeu sans ballon, ou sur chaque remontée d'ailleurs, t'as une solution, parce que quand les mecs anticipent les remontées, flash au cercle, si le mec est en dessous, remontée, et on l'a vu d'ailleurs avec le jeu de passe de Draymond Green, justement ce jeu-là pour moi, il est très dur à anticiper, puisque ils ont le jeu sans ballon, notamment de Steph Curry, associé à la qualité de passe de Draymond Green, rend la défense très compliquée. Dès que tellement d'espace. Dès que tu anticipes un mouvement, boum, il te baise dans l'autre sens avec son jeu sans ballon. Mais tu dois avoir des vrais gars à le poser. C'est sûr. En fait, le gros problème de ce système, c'est qu'il y aura Steph Curry, il polarise tellement une attaque. Draymond Green, il arrive tellement à le trouver. Si t'as Klay Thompson et tout. Si t'as à l'opposé, t'as un gars qui est incapable de mettre un ballon dedans. Et je pense évidemment Andrew Wiggins. T'as Thompson à la base. Ouais, non, mais si c'est Andrew Wiggins, parce qu'il faut bien jouer avec des mecs. Bien sûr. Quand Andrew Wiggins, là, on a vu Memphis, ils l'ont laissé solo. Il fait vas-y, gros, vas-y. Il y avait de l'écho, quoi. Hop, il mettait des briques. Ou alors il fallait qu'il aille au lay-up et sur des petites coupes, c'était plutôt intéressant. Mais des grands tireurs. Mais moi, Andrew Wiggins, je suis un grand déçu d'Andrew Wiggins en fait. Moi, je suis pas déçu, je m'attendais à ça. Non, je pensais qu'il serait un peu meilleur. Non. Je pensais qu'il serait un peu meilleur. Moi, je pense qu'on attend trop de ce mec-là. Moi, j'ai l'impression qu'il c'est un titulaire de NBA, Warriors. Non, bref, en tout cas, pour revenir sur le système de jeu, il est imprévisible, sauf si tu peux laisser un mec tout seul. À un moment donné. Et Wiggins fait partie de ces mecs que tu peux laisser tout seul. C'est ce qu'a fait Memphis, ils ont gagné comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que quand il y a Jonas Valanciunas, hier soir, je sais pas si vous avez regardé le match, après, on peut en discuter. Moi, je vois Valanciunas. On n'a pas Attends, on va pas rentrer là-dedans, sinon il y aura bagarre. Comment tu peux nous dire est-ce qu'on a regardé les matchs? On a regardé les matchs. Eh ben alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce qu'il y a un arbre dans la raquette. J'ai dit Wiggins, en prolongation, il est cata. Mais pas en prolongation. Je vais regarder ses stats d'ailleurs. Il fait 22 points. À 9 sur 22. Ouais, bravo, bravo, bon choix Memphis. Mais frère, mais t'es un baiser. Mais bon choix Memphis, je veux dire. Vous êtes bizarre. Bon choix Memphis. Moi j'ai vu un gars dans la raquette, allez-y, pénétrer et tout, c'était archi dur, il n'y avait pas d'espace, ils étaient grave en galère, parce que de toute façon Draymond Green n'a plus envie de tirer non plus, et donc il y avait un gars à l'opposé. C'est ça le gros problème. Hein. Draymond Green, il va falloir qu'il commence à mettre quelques shoots, ça pourrait être sympa. Il a plus envie, gros. Ouais, mais c'est incroyable, il attend de lancer franc. C'est un joueur de foot US lui. Mais c'est incroyable. Les quarterbacks et défenseurs. Ça change tout, s'il met juste quelques 3 points, ça peut changer tout le match. J'aimerais qu'on revienne sur cette dernière action face à Memphis et ce flotteur, enfin si on peut appeler ça un flotteur, je voudrais avoir ton avis aussi, Arif. Il va chercher ce flotteur comme c'est la mode. Frérot, tu peux pas prendre un petit tir à 4 mètres au poste plutôt qu'aller chercher ce flotteur compliqué. Et ça, ce basket moderne où maintenant il faut aller chercher un flotteur, gros, moi, c'est l'option qu'a donné Memphis. Mais non, quand Steph Curry vient doubler, il reçoit la balle, il fait un dribble, il est au poste tout seul, il rajoute un dribble pour les mettre. Mais il le fait jamais ça. Mais c'est ce qu'il voulait Memphis. Que Curry lâche la balle et voilà, ils ont laissé Green tout seul, le gars met pas un panier, il sait pas quoi faire de la balle. Quand il a eu la balle, il met une filoche 2 minutes avant. Ouais, mais bon.
Il met une énorme flash à 3 il met points, une énorme mais flash dans à un 3 tir, un ramené comme Oui, ça. oui. Gros, lui, Draymond Green, c'est simple. Hein. Une fois qu'il est à 4 contre 3, il est fantastique quand il faut faire une passe ou un lay-up. Bah là, il a la balle tout seul, il cherche à faire une passe. Il bégaye comme jamais. Oui. Je le vois dans le chat qui est très bon, excellent. On vous embrasse, on vous aime le chat. Rudiger, qui est free agent. Non, pas mal, Rudiger. Ah, j'aime beaucoup ce mon gars, Rudiger. Pas mal. On a vu Rudiger, on a vu. Bon, Kevin Love, il a encore son contrat. Non, mais Kevin Love, arrêtez de me parler de Kevin Love, ça va pas ou quoi? On parle de George Hill et de Nico Batum. Bon, Nico Batum, qui a la cote de fou Clippers. Les Clippers qui sont menés 17-6. Apparemment, ils sont catastrophiques. Voilà. Et on est toujours dans la prolongation, c'est lourd. On regarde il a combien, mon petit Doncic? Arif, Rudiger, est-ce que ça tirait mieux que Demar DeRozan? Pourquoi pas, ça reste un vétéran aussi, effectivement, et un peu moins cher surtout. Donc ça peut être plus envisageable aussi. Il a 35 ans cet été. Il a 35 ans cet été. J'aime beaucoup ce profil. Ouais, Et là, ce qu'il fait au Spurs, c'est cool. Hein. C'est très très peut cool. Peut jouer 4, peut jouer 3. Très bon profil, bon shooter. Et Blake Griffin, on bon le Blake Griffin. basket. Aïe. Il leur manque un peu de shoot cette saison, alors que c'est quand même leur action, enfin leur attaque principale. Pour revenir sur Draymond Green, quand il n'a pas envie de shooter, il n'a pas envie de shooter. On l'avait vu, moi il m'avait rendu fou lorsqu'il a fait son triple-double sans les points. Va chercher tes points, mais il veut pas. Quand il veut pas, il veut pas. Après honnêtement, Draymond Green, tu peux aller chercher un quadruple-double. On était inquiet avec lui. La saison dernière, quand l'équipe était cata, lui il avait lâché l'affaire. Son début de saison où il est absent, on était inquiet de son retour. Honnêtement, il fait une fin de saison énorme, Draymond Green. On peut me dire ce qu'on veut. Dans l'influence dans le jeu, le match qu'il fait contre les Lakers, la défense sur Anthony Davis, c'est un monstre sur lequel on peut construire. On le sait. Bah ouais, mais bon. T'as raison de le dire. Il est quand même revenu à ce niveau. Bien sûr. Je trouve ça très dommage d'oublier que le basket est un sport où il faut faire les deux en fait. Il a été extraordinaire. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs de tous les temps. Mais en fait, il est tellement important en attaque que ce serait dommage qu'il aille pas un peu plus sur les hubs, un peu plus agressif. Je comprends pas en fait pourquoi il y a un voile comme ça devant. Il tire seulement, s'il est obligé de tirer quoi. Moi je dis pas le contraire, je suis d'accord avec toi. Mais imagine de l'autre côté, il apporte quelques paniers, tout ça, ça change énormément, je trouve. S'il est capable de mettre des tirs ce qu'il a fait avant. Quand il met 10-12 points dans un match, ça change la donne. Tout à fait. Bah, son game set contre Cleveland, après ça c'est un match ça les aide beaucoup. Il leur fera plus jamais comme ça des matchs à Rifa à 3 points. Je crois qu'il met 5 ou 6 3 points dans le match. Ils arrivent à perdre quand même. Il y a PlayTeam 21 qui dit comme Boris Dio à l'époque, j'y pensais tout à l'heure. Boris Dio est le master avec Draymond Green du 4 contre tour une fois qu'il y a une prise à 2 sur ton meneur. Et Baba qui est un bien moins bon défenseur évidemment. Bah lui je pense que le petit teardrop là, il l'aurait mis. Sûr. Et ça change quand même tout dans l'histoire. Il touche pas le cercle l'autre. Je m'en remets toujours pas. J'étais outré gros. Arif, tu m'as pas répondu à la question toi parce que tu n'étais pas encore lié avec nous. Pour toi la saison des Warriors, elle est comment? Elle est réussie ou elle est plutôt ratée pour le coup? Bah en vrai elle est ratée, mais comme on avait pas énormément d'attentes non plus, je pense pas qu'elle est catastrophique. C'est dommage d'avoir perdu cet avantage alors qu'ils avaient fini 8e, de ne pas faire les playoffs. Donc pour ça c'est raté. De toute façon même s'ils faisaient les playoffs, je pense pas qu'ils seraient allés hyper loin, hein. Mais comme il n'y avait pas énormément d'attentes, je pense que ça va, c'est pas catastrophique non plus. Et petite info par rapport au pic des Wolves, donc dans le transfert pour D'Angelo Russell et Andrew Wiggins, il a été récupéré. Je regarde un peu en même temps parce que c'est la fin du match. Si les Wolves à la loterie ne sont pas dans le top 3, c'est les Warriors qui récupèrent. Donc à trade ou aller chercher un mec pour compléter ton effectif, c'est lourd. Grave. C'est très lourd. Donc on va voir de toute façon comment vont bosser. Mais moi j'ai l'impression, je suis comme toi Arif. Je pense que la saison elle est ratée, faut se le dire. Mais c'est dans les échecs qu'on apprend souvent. Et je trouve que cet échec-là et cette saison-là, ils ont bien bossé. Ouais. J'ai vu cette évolution. Moi je resterai toujours sur les 2-3 premiers matchs de saison régulière des Warriors. Je me dis, oh, le chantier. Ah, ça a fait peur. Le chantier qu'ils ont à faire. Et finalement, malgré les blessures, ils sont arrivés en tout cas. Alors, ça n'a pas payé en play-in. Ça arrive, mais en tout cas, j'ai l'impression que ces mecs-là ont bien bossé. J'ai vu des joueurs évoluer et comprendre comment jouer avec leur star. Et si tu sais jouer avec Steph Curry, tu sais forcément jouer avec énorme 3 points. Dragic, non mais merde. Dragic, il est incroyable ce soir, Dragic. Si tu sais jouer avec Curry, tu sais forcément jouer avec Thompson aussi. Ouais, complètement. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, t'as raison.